5 bonnes raisons de consommer du sarrasin au quotidien. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas et que vous me rencontrez pour la première fois, je m'appelle Coralie Béguin. Je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, de colopathie, d'intestin irritable, de ballonnement ou encore de maladies inflammatoires du côlon et de problématiques de l'estomac. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut dérouler la barre d'informations juste en dessous dans la barre YouTube ou aller directement sur mon site internet coraliebeguin.com. Les présentations sont maintenant faites. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous et vous donner 5 bonnes raisons de consommer du sarrasin dans votre quotidien. Alors déjà, le sarrasin, c'est une céréale qui est appelée le kasha. Elle est essentiellement produite en Russie et en Pologne où on la consomme sous la forme de soupe ou encore de porridge. Donc à la base, elle vient des pays de l'Est. Elle a été intégrée de plus en plus dans l'alimentation française puisqu'aujourd'hui on la voit, le sarrasin on le voit vraiment beaucoup en magasins biologiques et dans les préparations notamment aussi sans gluten puisque c'est une céréale qui n'a pas de gluten. Alors, comme elle n'a pas de gluten, si vous faites des pâtes ou des préparations ou du pain, elle aura du mal à lever puisqu'il n'y a pas cette fameuse protéine de gluten. En France, on va aussi la reconnaître, on va aussi beaucoup la consommer, notamment en Bretagne, avec, vous savez, les fameuses galettes bretonnes qui sont faites à base de sarrasin. On va l'appeler aussi le blé noir, mais en fait, le sarrasin n'a vraiment rien à voir avec du blé noir. Alors, au niveau de ses propriétés, au niveau du sarrasin, il est très riche dans le groupe de vitamine B, donc il va être très très intéressant pour toutes les personnes qui sont irritables, stressées, nerveuses et qui ont pu faire un burn-out les derniers mois passés ou encore les dernières années. C'est intéressant pour tout le système nerveux. C'est aussi une excellente source de magnésium et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, j'en parle des carences et des symptômes que vous pouvez avoir en cas de carence de magnésium. Je vous remets le lien juste ici si vous voulez aller voir la vidéo sur les carences en magnésium. En tout cas, c'est une excellente source de magnésium, le sarrasin. Et le sarrasin est aussi très intéressant puisque c'est un féculent, c'est une céréale qui n'a que très peu de sucre, donc il est intéressant pour notre santé en général, pour les personnes qui font attention à leur quantité de sucre, mais aussi il va être très intéressant pour notre système digestif puisqu'il est carminatif et également il va renforcer et tonifier notre système digestif. Il va être aussi également chasseur de l'humidité au sein de notre organisme, notamment pour toutes les femmes qui ont des pertes vaginales, des leucorrhées. Alors là, je parle bien des pertes vaginales si vous en avez régulièrement, mais que vous n'avez pas de mycose. Ça arrive chez certaines personnes, chez certaines femmes qui ont beaucoup trop d'humidité en elles. On va avoir des pertes vaginales très très importantes, des femmes qui vont être obligées de mettre des protections, des serviettes hygiéniques, tellement il y a des pertes en fait et tout au long de la journée. Donc le sarrasin va être utile. Et également si vous avez aussi des trous chroniques avec des mucosités au niveau que vous êtes tout le temps encombré au niveau thoracique, donc ça peut être très intéressant. Et puis bien évidemment aussi quand vous avez un excès d'humidité, ça peut être au niveau du système digestif, au niveau des matières fécales, donc vous allez avoir de la diarrhée. Dans ces cas-là, ça va être intéressant aussi de consommer du sarrasin. En plus de ça, le sarrasin travaille aussi sur tout ce qui est transpiration anormale, donc notamment les personnes qui transpirent énormément sans raison la journée au niveau des mains par exemple, en dehors du fait si vous consommez beaucoup de caféine, puisque le café a un effet, tout ce qui est caféine a un effet sur la transpiration, mais si vous n'en consommez pas beaucoup et que vous avez tendance à facilement transpirer, le sarrasin va aussi soulager et améliorer ce type de transpiration. Alors le sarrasin aussi, c'est une excellente céréale pour toutes les personnes, comme je vous le disais, qui sont en convalescence, qui ont besoin de retrouver de l'énergie, qui ont du mal en ce moment à retrouver de l'énergie, qui sont un peu, vous sentez un peu faible, un peu mou, manque de tonicité. Dans ces cas-là, ça va être très intéressant également de consommer du sarrasin. Et en plus de ça, donc comme je vous le disais, pour toutes les personnes qui sont convalescentes, il va aussi pallier. Alors attention, on est bien dans le fait de soulager, de contribuer. Ce n'est pas à lui seul qui va régler tous les problèmes, mais notamment aussi dans l'anémie, il va aussi contribuer à apporter un peu plus de fer à l'organisme assimilable. Il faut bien aussi comprendre sur le sarrasin, il y a beaucoup de personnes qui ne le digèrent pas parce que très souvent, quand on vous parle d'un aliment qui est bon pour
pour la santé, bon pour le bien-être, souvent la majorité des personnes apportent une grosse quantité en fait dans l'assiette et se disent voilà, grâce à ça je vais avoir des apports. N'oubliez pas que le corps assimile à un instant T, et si vous prenez une grosse assiette de sarrasin, malheureusement il y a une partie des minéraux qui va être évacuée par les selles et les urines, et c'est un petit peu dommage des fois de mettre tout dans une seule assiette et de se dire voilà, j'en consomme pas pendant 15 jours. Le mieux est d'en apporter un petit peu régulièrement, voilà, 3-4 fois dans la semaine si vous aimez ça. Et pour toutes les personnes qui ne digèrent pas le sarrasin, ça sert à rien de forcer, c'est-à-dire que votre organisme actuellement n'a pas la force enzymatique de le digérer, donc ne vous forcez pas, ou peut-être qu'il y a de l'intolérance ou encore d'autres choses au niveau des piliers de digestion qui ne passent pas. Au niveau de la préparation et de la cuisson, c'est assez simple pour le sarrasin. Moi, je vous conseille quand même de l'acheter en magasin bio ou en rayon biologique de grande surface. En général, il se présente sous forme de graines, soit blanches, soit grillées. Le grillé s'appelle le kasha, comme je vous le disais en début de cette vidéo. Et moi, je trouve qu'il est plus sympa en termes de goût. Il a un goût légèrement grillé, un petit peu, qui fait penser à la noisette. Donc ça, c'est super intéressant. Donc au niveau de la cuisson, eh bien on va donc prendre une casserole et la porter à ébullition. Une fois qu'elle a éteint l'ébullition, on plonge le sarrasin dedans, on couvre et on laisse cuire entre 15 et 20 minutes. Il faut que le sarrasin en fait soit cuit un petit peu, si vous voulez, sous forme al dente, qui soit surtout pas bouilli, pas sous forme de purée. Et puis, une fois qu'on a mis le sarrasin dans son assiette, on veille bien surtout à la mastication qui est très très importante pour digérer le fameux sarrasin. Alors dites-moi un petit peu dans les commentaires, est-ce que vous êtes familier avec le sarrasin? Est-ce que vous le consommez sous forme de féculents intégrés au repas du midi et du soir? Est-ce que vous le consommez plus en forme de galette? Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous en consommez régulièrement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a... N'oubliez pas de me mettre un petit like pour me dire si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de la partager avec des personnes que ça pourrait intéresser. En tout cas, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.